Il y a quelques jours, j'ai pris une vraie claque. J'ai perdu 76 millions de francs CFA, soit 116 000 euros. Je vais vous expliquer pourquoi, afin que vous ne fassiez pas la même erreur. L'histoire commence il y a 4 ans. Un ami très sérieux me propose un terrain dans une zone dynamique de Cotonou. Cotonou étant la capitale économique du Bénin. Ce terrain vaut alors 24 millions de francs CFA, environ 36 000 euros. Il m'explique que cette zone va littéralement exploser en valeur grâce à la route qui passe juste devant et aux futurs aménagements qui sont prévus. À titre personnel, je me méfie de la spéculation. Très souvent, ce sont des bulles qui finissent par éclater, laissant certains investisseurs avec de grosses pertes. On l'a vu aux États-Unis dans les années 2000, une envolée des prix suivie d'une hausse des taux d'intérêt et des milliers de personnes se sont retrouvées en difficulté parce qu'elles ne pouvaient plus payer leur mensualité. J'ai donc refusé cette opportunité. Mon ami, lui, a décidé de se lancer. 1 an et demi plus tard, il m'appelle. Quelqu'un lui propose 80 millions de francs CFA, soit 122 000 euros, pour racheter son terrain. Il refuse. Honnêtement, si j'avais été à sa place, j'aurais probablement vendu. Et vous, qu'est-ce que vous auriez fait, honnêtement? Finalement, il a eu raison d'attendre. 1 an et demi plus tard, la zone est méconnaissable. La route est terminée. On est en bord de plage. On a une belle vue sur la mer. Des aménagements ont été réalisés. Des arbres ont été plantés. Un terrain de paddle a ouvert. Il y a même un petit lac à l'arrière du secteur avec, a priori, des activités qui sont prévues. Bref, la zone est devenue très qualitative. Je suis curieux. Je demande à visiter un terrain de la même superficie dans le même secteur. Le prix affiché, 100 millions de francs CFA, soit 150 000 euros. Oui, vous avez bien entendu. En 4 ans, le prix est passé de 36 000 euros à plus de 150 000 euros. Une multiplication par 4. Bref, j'ai perdu une belle opportunité. Et c'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité. C'est la valeur de ce qu'on aurait pu gagner en faisant un autre choix. En fait, en choisissant de ne pas acheter ce terrain, j'ai renoncé à une plus-value de 116 000 euros. Et c'est valable dans tous les domaines. Chaque décision qu'on prend a un coût caché, celui de l'option qu'on laisse de côté. Sommes-nous au plus haut dans cette zone aujourd'hui? Je ne pense pas. Cette fois, j'ai pris le temps de me documenter et de m'informer. Je suis même convaincu que dans 1 an, les prix continueront à grimper. En réalité, le marché immobilier au Bénin est très différent de ce qu'on peut voir en France. Ceux qui ont les moyens d'acheter sont extrêmement liquides. En fait, le crédit étant difficilement accessible, les achats se font majoritairement en cash ou via des plans de paiement en 2 ou en 3 fois. Je souhaitais vous partager cette histoire pour vous montrer que dans une logique de diversification, le Bénin est clairement un pays à considérer. Une leçon à retenir, c'est que dans la vie, il faut savoir prendre des risques. Mais pas n'importe comment. Il faut prendre des risques mesurés, étudiés et réfléchis. Systématiquement dans ma vie, quand je suis allé là où on ne m'attendait pas, j'ai obtenu des résultats exceptionnels. Si j'avais pris le temps d'analyser la situation comme mon ami, j'aurais sans doute investi et réalisé une belle plus-value. Si vous avez l'ambition de réaliser certaines choses, lancez-vous, n'ayez pas de regrets. Au-delà de l'immobilier, de nombreuses opportunités existent partout dans le monde et notamment au Bénin. Au Bénin, vous pouvez investir dans la technologie, dans la restauration, dans les médias, dans la mode, etc. Tout peut vraiment cartonner si c'est fait sérieusement. C'était mon partage du jour et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!